Salut à tous, c'est Daddy. On se retrouve aujourd'hui juste à côté de la Rambla, donc à Barcelone, pour vous parler de ce Xiaomi Mi 9. Oui, c'est le test, vous l'avez compris. Et comme convenu dans la dernière vidéo, vous avez mis pas mal de commentaires, donc la marque n'a pas hésité une seconde. Voilà, je vous offrirai un exemplaire, voilà, le même, le Xiaomi Mi 9. Donc vous aurez 5 questions au cours de la vidéo, jusqu'à la fin de la vidéo. Vous aurez des questions petit à petit. Vous allez super kiffer, franchement, ça va être sympa. Bon, moi de mon côté, ça va augmenter le watch time. Je vais pas dire non. Bah voilà, faut penser au watch time les gars. Mais bref, alors on va voir de toute façon est-ce qu'il est bon ou pas. En tout cas pour son prix, ça va être vraiment stylé. On va commencer directement par son design. C'est quand même l'un des premiers trucs qui tape à l'œil. Si vous vous rappelez, le Xiaomi Mi 8 proposait un Face ID 3D, en tout cas pour la version chinoise. Si vous prenez l'Explorer Edition, vous avez une version qui vous propose un vrai Face ID, voilà, comme celui d'Apple, même qui projette 30 000 points sur votre visage. La version qu'on avait en Europe, c'était uniquement une version basée sur de l'infrarouge. C'était très performant parce que même avec une photo, on n'arrivait pas forcément à le déverrouiller aussi facilement. Donc c'est dommage qu'ils l'ont retiré, mais en même temps, on gagne beaucoup plus d'espace sur ce modèle. En plus de ça, les finitions sont complètement en verre. La prise de main, elle est excellente, il est incurvé dans les deux sens. Et franchement, même le ratio taille écran, c'est juste sublime. En plus, ne l'oubliez pas, par rapport au Mi 8, le montant là, il est quasiment inexistant. Et ça, mine de rien, c'est vraiment très agréable. Si vous retournez le smartphone, et ben vous allez voir un design très uniforme avec une couleur grisâtre, un peu qui tire un peu plus vers le bleu, violet. C'est très spécial, franchement. Hein. Et en plus, vous avez un triple capteur photo. Et on y reviendra bien sûr tout à l'heure. Personnellement, je trouve le design très harmonieux. Il est très léger en main, pas forcément super lourd. Et en plus de ça, comme il a un dos en verre, il propose la charge Qi, donc la recharge sans fil. Alors bien sûr, première question, et n'oubliez pas qu'il en reste 4 autres. Hein. Voilà, donc quittez pas la vidéo trop vite. Avec quel revêtement il est fait? Du verre, réponse A, ou de la céramique, réponse B. Vous le savez. Bon, maintenant il est place de parler de l'écran. On retrouve une dalle de 6,39 pouces AMOLED. Retenez ce mot, vous en aurez besoin pour la prochaine question. Alors AMOLED, de super bonne qualité, franchement, il est extrêmement lumineux et surtout les angles de vision sont quasi parfaits, voilà. Donc pour une utilisation quotidienne, il est juste au top. Bien sûr, il est uniquement Full HD+, je ne cherche pas à avoir de la 2K sur un smartphone si peu cher et ça suffit vraiment largement. En toute honnêteté, ça suffit largement. Donc si vous souhaitez avoir une belle expérience OLED ou AMOLED sur un smartphone pas cher, il est de loin, mais de très loin le meilleur du marché, en tout cas dans ces segments de tarifs, hein, qu'on se met bien d'accord. Je ne parle pas du Galaxy S8 ou de l'iPhone 10, je parle uniquement de l'iPhone 10 S Max, on s'en fout. Mais je parle uniquement dans ce segment de prix, ça veut dire vous connaissez un peu les concurrents. Dans ces prix-là, le meilleur OLED, c'est celui-là, mais de loin. Franchement, il est excellent. Alors deuxième question, quel écran possède ce smartphone? Du AMOLED? Réponse A, ou du LCD? Réponse B. Notez en commentaire. Alors comme vous le savez normalement, dans la prise en main, je vous avais dit déjà qu'est-ce qu'il embarquait sous le capot. On va quand même faire un petit récap. Il embarque tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Snapdragon 855, il n'y a pas de 5G pour ceux qui se posent la question, parce que j'ai reçu pas mal de questions dessus. Vous n'avez pas de 5G, vous avez juste de la 4G+. Mais par contre pour les bandes, je n'ai pas posé la question et je m'en excuse. Comme je suis en Catalogne, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a par exemple de la bande 800 ou la bande 900? Je n'ai pas posé de question, je vous le dis honnêtement. Donc voilà, il faudra peut-être voir sur mon Twitter. J'essaierai de vous donner des réponses précises au moment où je poste cette vidéo. Mais pour revenir à notre sujet principal, donc sous le capot, vous avez un Snapdragon 855, vous avez 6 Go de RAM pour la version française, je le précise, hein, version française. Vous avez soit 64, soit 128 Go de mémoire de stockage. Et pour les prix, vous le savez déjà, soit c'est 469 € pour l'instant, pendant 2 semaines, soit c'est 500 € après, donc 499 € pour la version 64. Encore une fois, je le précise. Bon, vous n'avez pas de stockage extensible, vous avez le Bluetooth 5.0, vous n'avez pas de prise jack 3.5, mais vous avez un adaptateur qui est fourni dans la boîte. Donc mine de rien, ça reste quand même super cool. C'est un point où Xiaomi a énormément communiqué, c'est l'audio. Et c'est une bonne transition, on parle de hardware, on va rester un peu sur le hardware. Sachez que personnellement, j'ai cru au départ qu'on était sur un haut-parleur stéréo, en tout cas vu le design du haut. Bah, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, on est sur du mono, mais qui donne cette impression, il est très arriéré, il a été conçu faisant en sorte que le son se dissipe d'une façon qui donne l'impression que c'est du stéréo. Et il est très puissant, il manque légèrement de basse, mais c'est pas très méchant. Par rapport au Mi 8, il est très bon. Il est vraiment très bon, mais on n'est pas sur du stéréo, mais par rapport à ce que fait la concurrence, dans ces tarifs-là, je ne pense pas que vous aurez mieux en termes de qualité de son. Voilà. Alors on écoute filaire, encore une fois, j'ai essayé du sans fil, je n'ai pas de casque sur moi, en tout cas USB-C, ou encore même si j'utilise juste mon casque Bose qui est sur 35, donc malheureusement, encore une fois, je n'ai pas essayé l'écoute filaire parce que je n'avais pas de casque sur moi. Voilà, la version qu'on reçoit nous les médias, il n'y a pas d'écouteurs, mais pour les personnes qui les achètent en France, sachez que c'est obligatoire, vous devez avoir des écouteurs
dans la boîte. C'est une loi française, il n'y a pas le choix. Ils sont obligés de les mettre. Voilà. Alors pour les performances de jeu, franchement, le 855, il est juste sublime. Alors croyez-moi, vous n'allez pas trouver mieux. Pour l'instant, en tout cas, surtout pour ces tarifs. Vous avez le Honor View 20 aussi avec son iSilicon Kirin 980 qui est très très bon. Mais en termes de fluidité, j'ai comme l'impression que celui-là, il est un peu mieux. Ça ne veut pas dire que l'autre, il est mauvais. Il est très très bon aussi dans les jeux. Et les deux arrivent à faire par exemple du Fortnite en 60 FPS. Ce n'est pas rien. Donc pour vous dire, voilà, c'est vraiment des bêtes de course. Et celui-là, il m'a vachement bluffé comme le Honor View 20. Alors si vous êtes fan de Fortnite, prenez-le, vous n'allez pas le regretter, franchement. Alors pour déverrouiller ce smartphone, vous avez 4 façons de faire. Primo, vous avez le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Vous avez aussi le Face Unlock. Il n'est pas en 3D, ne l'oubliez pas, c'est juste une caméra. Ça marche plutôt bien, mais quand on est en basse lumière, c'est plutôt moyen, voire déconseillé, parce que ça prend énormément de temps. Sinon, vous avez aussi le schéma et le code, mais ça, de toute façon, vous le trouvez partout. Alors pour parler un peu du lecteur d'empreintes digitales, il marche très très bien, mais vous n'êtes pas sur un capteur ultrasonique, donc vous n'êtes pas sur un capteur qui analyse vraiment votre doigt. Ne l'oubliez pas. Donc là, on est plutôt sur un capteur première génération, comme on le trouve sur le Vivo, sur le, par exemple, le Huawei Mate 20 Pro qui coûte quasiment 1000 balles. Donc voilà, on est sur un modèle choisi plutôt correct, on pourra pour le prix. Et ça marche très très bien. Franchement, ça marche très très bien. Je n'ai pas eu de soucis, mis à part si vous avez le doigt mouillé, sale ou… J'ai mis un écran de protection dessus, voilà. On ne sait jamais, si vous êtes intéressé, vous retrouvez le lien dans la description. Mais allez checker le lien de Rhino Shield. Ils sont mes partenaires de toute façon, mais je ne suis pas sponsorisé dans cette vidéo. Hein. C'est juste que c'est l'un de mes meilleurs partenaires. Et voilà, ils vont proposer un écran de protection pour ce smartphone que vous retrouverez directement dans la description. Troisième question. Est-ce que ce smartphone propose une prise jack? Réponse A, oui. Réponse B, non. Tout simple. Alors il est temps maintenant de parler un petit peu de la photo. Très très important parce que c'est son vrai premier atout entre guillemets. À l'avant vous avez un capteur photo de 20 millions de pixels. Les selfies sont bons, toujours du lissage malheureusement. C'est voilà, un truc très très chinois qu'on ne peut pas enlever. Alors à l'arrière, vous retrouvez 3 capteurs photo. Alors les 3 ne sont pas kiff-kiff, voilà. Alors le capteur principal, c'est un capteur, le dernier de chez Sony, un capteur à 48 millions de pixels. Le second, c'est un capteur x2, voilà, donc un téléobjectif que vous utilisez pour vos portraits ou même pour si vous souhaitez avoir un objet qui est un peu plus loin. Le troisième objectif, c'est un grand angle. Donc j'ai testé ça plein jour, pleine nuit. Et je vais vous dire les choses clairement. En plein jour, c'est une bête, c'est un monstre. Plein nuit, c'est pareil. Bon, mais à part ça, malheureusement, le mode pleine nuit en ce moment, il est un peu long. Et j'ai parlé avec beaucoup de fans de Mi Community. Tout le monde m'a dit la même chose, ils l'ont remarqué, mais parce que c'est software. Voilà, on a reçu la première version globale, mais il y a une mise à jour qui va corriger ça très très rapidement. Mais à part ça, vous voyez par vous-même les clichés, c'est incroyable. C'est incroyable, on dirait que c'est un pixel, il est magnifique. N'oubliez pas que le prix, c'est 2 fois moins cher qu'un pixel. Et en toute honnêteté, toutes les personnes qui étaient avec moi pour le mode nuit, tout le monde est d'accord, il est sublime. Bon, le mode portrait, bon, on va revenir un petit peu au plein jour. Le mode portrait, il est très très bon, voilà. Vous avez un excellent détourage. Vous pouvez bien sûr gérer votre ouverture de focale une fois que la photo a été prise. Très très intéressant ça comme idée, comme ça vous pouvez rajouter du flou, baisser, voilà. Si vous voulez un truc très light, vous voulez un truc très contrasté, très forcé, vous pouvez retoucher votre photo avant la sortir. Donc voilà, c'est plutôt propre. Bon, j'ai testé aussi le mode 48 millions de pixels, voilà, vous allez gagner un zoom x2, voilà, mais logiciellement, sans passer forcément par le capteur. Voilà, ça peut être une excellente idée aussi. Donc pour finir, le grand angle, je ne suis pas quelqu'un qui utilise énormément le grand angle, mais sur pas mal de scènes par exemple que je vous ai partagées là en ce moment, vous vous rendez compte facilement que parfois ça peut vachement aider si vous souhaitez capturer beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de surface, voilà, dans la même distance, c'est très intéressant. Donc au final, DxOMark lui ont donné la note du 2e meilleur photophone du marché, juste derrière le Huawei Mate 20 Pro. Et je vous le dis en toute honnêteté, il les mérite largement. J'ai un iPhone XS Max, je vous préparais un fight très bientôt, et même l'iPhone XS Max en coûtant 3-4 fois plus cher, il fait pas le figure en face. Et on va pas oublier la vidéo bien sûr, parce que là c'est très important. En termes de vidéo, il filme en 4K 60 images par seconde. À l'avant, il filme qu'en Full HD. Il n'y a que le Samsung, si je ne me trompe pas, il y a que le Galaxy S10 qui propose la 4K en ce moment. Mais bref, on va se capturer surtout sur l'arrière parce que c'est très intéressant. En termes de stabilisation, il est mortel. Le High Dynamic Range, il est mortel. Il est le meilleur vidéophone du moment selon DxOMark. On l'a comparé avec l'iPhone, je vous le dis, c'est le meilleur vidéophone. Il a même dépassé l'iPhone. Je ne sais pas comment ils ont foutu, mais il est vraiment, vraiment très, très bon. Donc voilà, vidéo, photo, je pense qu'on est sur le monstre du moment. Ils vont avoir énormément de mal à le rattraper. Donc voilà, au final, vous avez un petit peu mon avis sur la photo et la vidéo. Si vous l'achetez pour ça, vous ne serez pas déçus, c'est sûr et certain. Quatrième question, combien de capteurs propose ce smartphone? A, 3 au dos, B, 4 au dos. J'attends votre réponse. Alors niveau batterie, il propose une batterie de 3300 mAh qui se recharge assez vite et surtout le plus important, c'est qu'il propose un chargeur
Qi, voilà, ou Qi comme vous le souhaitez. Donc un chargeur sans fil de 20 watts. C'est impressionnant. Vous récupérez de 0 à 75% en 30 minutes. C'est du jamais vu. Apple en a toujours rêvé. Le futur chez Apple, c'est le sans fil. Mais c'est Xiaomi qui a trouvé la solution de comment charger le plus vite, du moins pour l'instant. Et il n'y a aucun concurrent, je vous le dis. Hein. Samsung propose du 15 watts, tout le monde propose du 15 watts. Il n'y a que Xiaomi qui propose du 20 watts. Et c'est vraiment du feu. Franchement, moi, ça m'a bien plu. Bon, au-delà de ça maintenant, je vais vous donner maintenant mon avis final. Selon moi, ce smartphone est le meilleur rapport qualité-prix du moment. Il n'y a aucune concurrence, je vous le dis honnêtement. Le Honor, il est excellent. Je dois faire un fight avec, donc je ne peux pas vous dire qui est le meilleur entre les deux pour l'instant, juste pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo. Mais à l'heure actuelle, je ne pense pas avoir vu mieux en termes de photos. Je ne pense pas avoir vu mieux en termes de performance. L'écran, il est sublime, il est léger, il charge vite. Niveau autonomie, on est grosso modo sur une bonne moyenne sans qu'il soit vraiment excellent. Il y a une batterie de 3300, un très grand écran. Ils ont fait le choix de la légèreté, donc c'est-à-dire ils n'ont pas mis une batterie plus grosse et surtout de la finesse parce qu'il est vraiment très fin et très agréable main. Donc voilà, c'est un choix très stratégique que je comprends, sachant que vous récupérez super vite en charge sans fil. Vous le posez 15 minutes, vous allez sans doute récupérer un minimum de 45%, ce qui n'est absolument pas rien. Donc moi personnellement, j'ai vraiment kiffé et je vous le recommande fortement, on ne sait jamais si vous êtes intéressé. Et je sais que maintenant c'est l'heure de la dernière question. Je vous l'ai dit pendant cette vidéo, quel est le tarif de la version 64? Est-ce qu'on est sur du réponse A 469 € pendant les 2 semaines bien sûr, vous l'avez compris. Réponse B 499 €. C'est trop facile, hein. Je pense qu'on est vraiment du très facile. Bref les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, ça m'a fait un énorme plaisir de la tourner comme ça en Catalogne, ça va manquer cette ville. La prochaine vidéo vous allez me voir, normalement je serai toujours à Barcelone, mais celle d'après, je serai déjà rentré chez moi. Bref, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!